Alors voici une capsule pour vous parler donc de l'option mathématiques complémentaires. Alors d'abord notons qu'il s'agira d'un enseignement optionnel, un enseignement qui s'adressera donc aux élèves de classe de terminale générale qui souhaiteront donc accompagner leur projet dans le supérieur et continuer un peu à développer leurs compétences. Sa contribution sera très très faible, comme toute autre option, pour l'obtention du baccalauréat. Aucune épreuve ne vient sanctionner cet enseignement en fin d'année de terminale. C'est pour ça qu'ici, je parlerai plutôt d'un investissement dans la mesure où il va contribuer au profil de l'élève, bien sûr dans le développement de ses compétences, je vais en parler avec le programme, mais aussi peut-être dans son bulletin et de matérialiser, comme c'est la logique du nouveau lycée, un processus de spécialisation, un projet d'orientation qui se mûrit entre les choix de fin de seconde, de fin de première, la spécialité qu'on arrête, celle que l'on conserve, et cette décision d'investir 3 heures supplémentaires par rapport aux autres camarades pour consolider ses connaissances mathématiques et ainsi accompagner son projet d'études. Alors, de quels élèves va-t-on parler ici et de quel projet finalement? Dans le préambule du programme, donc dès les intentions majeures, sont bien spécifiées qu'ici nous nous adressons à des élèves qui ont suivi l'enseignement de spécialité mathématiques en classe de première. Ce sont des élèves qui ont arrêté cette spécialité pour se concentrer sur 2 autres spécialités lors de majeures finalement et qui souhaitent néanmoins compléter leur formation mathématique, consolider leurs connaissances et leurs compétences. Ce programme donc va s'appuyer sur le programme de spécialité de mathématiques, de première forcément, qu'il enrichit, qu'il réinvestit, d'où l'importance d'avoir absolument suivi en classe de première, et avec des notions qui vont être mises en situation dans les différents champs disciplinaires. Donc il va y avoir une coloration de ce cours, peut-être un petit peu de maths appliquée si j'ose dire, peut-être un petit peu plus que l'on en a l'habitude dans d'autres enseignements. Alors, cela amène forcément une nouvelle approche que je commençais à esquisser, que l'on lit dès le 2e paragraphe avec les compétences mathématiques dans le programme. Ici, nous retrouvons nos 6 compétences mathématiques et un paragraphe dans lequel il est bien pointé que les thèmes d'études du programme vont donc amener une nouvelle approche avec un certain nombre de problèmes issus d'autres disciplines ou internes aux mathématiques et que cet enseignement laissera une large place aux 2 compétences modélisation et communication. On va le voir un petit peu plus loin, ils sont même utilisés pour désigner 2 des 9 thèmes où on va s'intéresser au modèle d'évolution ou au modèle lié aux fonctions numériques. Alors, prenons 2 secondes le temps de reprendre nos compétences mathématiques avec la modélisation, faire une simulation, valider, invalider un modèle, comme celle de communiquer un résultat par oral ou par écrit, expliquer une démarche. Et sur la fin de cette compétence, on voit bien aussi le dialogue toujours permanent qu'elle peut entretenir avec la compétence raisonnée. Bien sûr, quand on appuie sur la compétence communiquer dans le cadre du nouveau programme de lycée, on ne peut que penser à la place de l'oral qui lui est donnée et donc voir ici une contribution à ce travail et à ces compétences de l'oral qui va être donc entretenu dans le programme de mathématiques complémentaires. Pour accompagner l'élève, on retrouvera tous les conseils, on va dire, habituels ou du moins les descriptions données dans les autres programmes, donc avec l'évaluation des capacités attendues selon un certain nombre de modes variés. Ici est pointé aussi le fait que l'évaluation devra prendre en compte et même valoriser les compétences mathématiques, comme des qualités recherchées par l'étude des différents thèmes, à savoir l'initiative, l'engagement et le travail d'équipe. Sous-entendu, ces 3 axes-là vont aussi prendre une grande importance et une grande place dans l'enseignement quotidien et dans la classe de mathématiques complémentaires. Enfin, parlons de l'organisation un petit peu de l'année. Donc nous avons ici dans cette partie à la fois des éléments
d'organisation et d'écriture du programme. L'objectif nous est donné de traiter l'ensemble des contenus et des capacités au travers des thèmes d'études. Donc ils vont être vraiment l'entrée en matière de notre enseignement, une information importante à considérer pour la construction justement des différentes séquences. Le professeur organise enfin son enseignement de façon à aborder tous les thèmes, c'est-à-dire les 9 au programme, mais sans exhaustivité sur l'ensemble des problèmes suggérés et à étudier. Par ailleurs, un temps estimé de entre 2 et 4 semaines est précisé ici pour traiter chacun des thèmes. Donc, en moyenne, ces thèmes vont prendre entre 6 et 12 heures et ça va nous donner un cadre un petit peu d'organisation aussi de programmation annuelle. Je termine avec un petit tour sur la structure générale avant de découvrir peut-être plus en détail dans une autre capsule les thèmes. Donc 9 thèmes d'études, 2 premiers en bleu dans lesquels on retrouve dans leur intitulé cet écho à la modélisation, modèle défini par une fonction d'une variable, modèle d'évolution. Dans leur description, ils sont bien pointés comme étant des thèmes transversaux qui doivent être croisés ou peuvent être croisés avec les autres thèmes. Et en regard, donc, les contenus dont les capacités attendues se massent essentiellement dans les thèmes d'analyse et de probabilité statistique, quand les 2 autres champs d'algorithmique et programmation ou vocabulaire ensembliste et logique apparaissent plutôt comme des tests transversaux dont il est fait mention avec des algorithmes et des démonstrations possibles dans chacun des thèmes.